everybody's heard about the bird. Bird, bird, bird. The bird's a winner, well, a bird, bird, bird. Bird is a winner, well, a bird, bird, bird. Well, a bird is a winner, well, a bird, bird, bird. The bird's a winner, well, a bird, bird, bird. You can only hold her for so long. The lights are on, but no one's home. She's awakened, her soul is taken. He thinks, what's he running from? Now, can we have her? Bonjour à toutes et à tous, petite vidéo pour un retour vide-grenier brocante. Donc ça doit être le numéro 14 si je ne m'abuse. Excusez-moi. Donc c'était une brocante la plus importante à laquelle je suis allé, hein, une brocante de plus de 1000 exposants à Le Quesnoy. Franchement j'avais jamais vu un truc pareil. Donc c'était vraiment immense et dans une ville fortifiée, donc vraiment très très joli. Le temps en plus était correct, bref, un bon moment. Et cette brocante vide-grenier, bon, j'ai pas acheté énormément de choses, hein, j'ai acheté on va dire 3 films, mais vraiment quelque chose de très très sympa que je cherchais depuis un petit moment. Et franchement j'y pensais même plus trop et c'est toujours comme ça, hein, en fait. La première personne que j'ai vue qui vendait des DVD Blu-ray, j'ai regardé dans un de ses bacs et j'ai vu comme une lumière en fait, quelque chose de brillant rouge sur fond noir. Et j'ai pensé tout de suite à ça, mais il y en avait plusieurs au-dessus et je voyais pas bien. Et je l'ai sorti de là et j'ai vu ce que c'était. Alors avant de me montrer intéressé, stratégiquement parlant, commercialement parlant, j'ai continué à regarder les restes, le reste des DVD, mais mon esprit était focalisé sur un. Et puis donc je lui demande à quel prix elle fait les DVD, elle me dit ça dépend. Donc ça c'est la réponse que j'aime pas trop. Parce que, en gros, celui que vous avez dans les mains, ça va toujours être le plus cher. Et puis, je dis, je sais pas, donc je lui sors un titre, je sais plus quoi, et puis je dis, celui-là, elle me dit, 2 € ceux-là. Donc je dis, je vais vous prendre celui-là. Donc en fait, j'ai pris une édition super sympa de King Kong. C'est la version que je cherchais, que je n'avais pas, donc de 1976 avec Jeff Bridges et Jessica Lange. Et je suis vraiment très très content de l'avoir trouvé. Ah, en plus c'est vraiment une très très belle édition. Je vais tenter de l'ouvrir d'une main mais ça me paraît un peu compliqué. Non, si ça va. Donc vous allez voir, c'est vraiment sympa. Il y a un livret avec plein d'anecdotes sur le film, avec des plans aussi, comment ont été tournées certaines choses. Un truc vraiment sympa. Un Blu-ray complet de bonus, un DVD pardon complet de bonus. Puis franchement il est très joli ce coffret. Il va aller super bien avec l'autre King Kong qui est là-bas. Je sais pas si vous voyez, je vais essayer de zoomer un peu. Vous voyez. Et donc il y a celui de Peter Jackson à côté, enfin bref. Et puis en gros je cherchais cette version en plus que j'avais vue étant gamin et que j'avais beaucoup aimé. Et donc là, très content de l'avoir trouvé ce jour. Il faisait partie des 4-5 films que je cherche vraiment. Hein, il y a les Maîtres de l'Univers par exemple, hein, que la face cachée du cinéma a vendu à 1 € il y a pas longtemps sur une brocante. J'aurais bien aimé être cet acheteur. Donc les Maîtres de l'Univers. Et après je cherche Link. Et il y avait King Kong. Et là je suis vraiment, voilà, c'est déjà un des films majeurs que je cherchais, que j'ai trouvé. Et je suis vraiment content et c'était vraiment un pur hasard. Ensuite là j'ai pris 2 films plus légers. Donc le premier c'est New York Taxi avec Queen Latifah, hein, c'est celle-là, c'est une blague bien allumée. L'histoire m'a plu, ça fait forcément penser à notre Taxi, nous vraiment le premier, un grand classique, ça m'a fait vraiment penser à ça. Un hold-up vient de se produire dans une banque de New York. Washburn, un flic très maladroit, veut se lancer à la poursuite des braqueurs, mais il a un problème, il vient de se faire retirer son permis de conduire, et décide alors de monter dans un taxi sans savoir à quelle chauffeuse il a affaire. Belle est une passionnée de course qui a bricolé son taxi pour qu'il soit ultra rapide, mais les criminels sont des créatures de rêve brésiliennes qui ne vont pas se laisser faire. Donc à quelques différences près, c'est quand même bien le scénario de notre Taxi avec Sami Nasseri. Voilà, 50 centimes celui-ci. Et là j'étais pareil, super content parce que dans ma filmo,
Jim Carrey, j'ai Bruce Tout-Puissant, film que j'aime beaucoup. Et j'avais sur une clé, ou je ne sais plus quoi, un film qui se rapproche, hein, même si c'est pas le même acteur, c'est Evan Tout-Puissant, avec l'excellent Steve Carell et toujours Morgan Freeman. Et on est toujours un peu dans l'histoire du mec qui d'un seul coup a des pouvoirs. Et là, c'est plus... quand dans Bruce Tout-Puissant, Jim Carrey était Dieu, Evan Tout-Puissant, c'est Noé, en fait, qui doit reconstituer une arche avec des morceaux de bois, et tous les animaux s'approchent de lui et veulent faire partie du voyage ultime, hein, de l'arche de Noé. Alors là, je vais vous présenter quelques films que j'ai achetés donc sur ces 2 derniers mois, que j'ai pas encore eu l'occasion de vous présenter, que j'ai toujours pas rangé dans mes étagères. Donc là, je vais vous présenter assez rapidement 6 films. Et ensuite, une petite pop que j'attendais avec impatience. Ceux qui suivent ma chaîne, on va dire assidûment, savent de quoi je parle. Sinon, vous allez le découvrir. Donc, j'ai acheté il y a quelque temps le Blu-ray de Robin des Bois, la version avec Kevin Costner, version longue, et on voit encore une fois Morgan Freeman, Christian Slater. J'aime énormément cette version que j'ai vue au cinéma quand elle est sortie, la BO de Everything I Do It For You, hein, Bryan Adams. J'aime beaucoup. Franchement, je l'avais en DVD. Là, je l'ai trouvé. Je sais plus à quel prix, mais ça doit être 4 ou 5 euros. Donc 9. Hein. Donc j'ai pas hésité. Voilà. C'est un peu ma stratégie. Je fais de plus en plus attention aux sommes que je dépense quand même dans le milieu, dans ma passion, parce que ça prend vite des proportions énormes et il y a la vie à côté. On ne peut pas faire que ça non plus. Mais là, je trouve que depuis quelque temps, je gère très bien. Beaucoup mieux, on va dire. Et ensuite, j'ai présenté quelques films. Alors là, ça va faire plaisir à Danny Cinéroum, à Patrick Bouzakaï, hein, qui sont des grands défenseurs, des anciens acteurs ou encore toujours actuels acteurs d'arts martiaux, hein, tels que Jean-Claude Van Damme, Bruce Lee, Jet Li, Jackie Chan et Steven Seagal. Donc j'avais déjà, celui-là je vous le présente, mais c'est juste pour faire référence à ce que je vais vous montrer après. Donc un de mes préférés de Steven Seagal, c'est Piège en haute mer, hein, avec la belle Erika Eleniak. Hein, donc ça, bon, ça je l'avais déjà. Mais par contre j'ai trouvé ceci. Alors franchement honnêtement je sais même plus où, je crois que c'était dans un cache et il venait juste d'arriver, c'était même pas étiqueté et la gérante que je connais bien me les a fait je crois à 50 centimes chaque et ils sont vraiment tout neufs. Donc il y avait Hors de portée que je ne connaissais pas, après tous les autres je connaissais, donc il y a l'excellent Nico qui est un de ses premiers, hein, qui est pas mal. Il y a également Mission Alcatraz qui est très bien aussi. Il y a justement après Piège en haute mer et Piège à grande vitesse. Alors je me demandais la dernière fois, Danny Cinéroum, je sais qu'il en cherchait un. Je sais pas si c'est pas celui-là justement, je sais plus. Et le dernier avec l'excellent DMX, hein, que j'aime beaucoup. Steven Seagal dans Hors limite. Donc par Joel Silver, le producteur de Matrix. Et franchement, ouais, je suis très content d'avoir ces... C'est donc maintenant 6 films de Steven Seagal. Je compte pas me faire l'intégrale, hein, parce qu'en fait, ceux-là, je les connaissais tous, à part Hors de portée, je crois. Et le seul que je veux encore, je pense, ça sera Désigné pour mourir. Dont je me souviens, c'est une pochette rouge et noire. Celui-là, je pense que je vais le prendre. Alors, ensuite, on en vient à la pop. Alors, la pop, j'ai eu, il y a quelques temps, Maurice, que vous voyez là, hein. À côté du buste de César, le docteur Zaius, le cadeau des associés du diable. Et j'ai reçu, c'était hier, la pop de César. Donc j'appuie sur pause, je vous la montre de suite. Donc là voilà, c'est pas la plus jolie du monde, hein. Je vous cacherai pas que... Je la trouve sympa, mais pas incroyable non plus. Ce que j'aime bien, c'est que c'est vraiment la référence au dernier, où il est très très souvent armé d'un fusil à pompe. Voilà, bon, je la trouve sympa, et honnêtement, j'ai fait une très bonne affaire, parce que j'avais payé 20 € les deux, et César, je l'ai eu à 7,75 € en neuve. Donc franchement, pas de regret, je la trouve quand même sympa. Je sais pas si je me prendrai le troisième personnage, mais c'est possible. Voilà. En tant qu'adorateur, admirateur, fan de César, je me devais forcément de prendre cette pop. J'étais même assez dégoûté il y a quelque temps quand
quand Dany, Patrick et puis donc Fana se sont rencontrés, à un moment j'ai vu que Fana avait chopé les pop des planètes des singes dans les mains et je me dis putain si j'étais à sa place je les aurais pris, je les aurais prises, j'aurais pas pu m'en empêcher. Parce que moi par chez moi je l'avais pas en fait, j'étais vraiment obligé de la commander, je la trouvais pas. Donc voilà, c'était la pop de César qui est au milieu des dollars et des jetons. Donc très content de tous mes derniers achats ou trouvailles. Hein. Demain matin, j'ai encore un vide-grenier brocante, là beaucoup plus petit, donc je suis vraiment pas sûr de trouver quelque chose. Mais peu importe, moi j'aime bien, ça fait une balade. Je vais certainement en plus profiter vu que c'est pas très loin d'y aller en footing avec mon petit sac à dos. Et puis si je trouve quelques trucs, et ben je les mettrai dans mon sac et je trouve ça assez sympa. Je vais faire d'une pierre deux coups, on va dire. Et puis surtout très content d'avoir trouvé mon King Kong que je cherchais de 76 avec Jessica Lange. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce ou à commenter. À très bientôt et abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Ciao!